Nous allons parler ici de marcher dans l'unité de l'esprit et de l'âme. Jésus nous dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut tenir. Eh bien, l'une des raisons pour laquelle bon nombre de chrétiens ne parviennent pas à recevoir la guérison qui leur appartient déjà en Jésus-Christ vient du fait qu'ils sont divisés en eux-mêmes. Ils sont doubles. Alors j'écoutais le témoignage un jour d'un homme qui était gravement malade et depuis 8 ans il luttait contre la maladie sans obtenir aucun résultat. Et finalement au bout de 8 ans, eh bien, il s'est aperçu que l'une des choses qui bloquait sa guérison venait du fait qu'il avait un caractère double. C'est-à-dire que, en fait, il s'appuyait autant sur Dieu pour sa guérison que sur sa connaissance, son expertise en termes de nutrition et de diététique. C'est un homme qui était devenu un expert en diététique. Il savait, par exemple, que s'il mangeait des fruits rouges, il y avait des antioxydants dedans, que c'était très bon pour la santé, pour je sais plus trop quoi, bref. Et c'est quelqu'un qui avait une bibliothèque entière d'ouvrages sur la diététique, il avait suivi des formations sur le sujet, et en fin de compte, cet homme se disait, si Dieu ne me guérit pas, il croyait vraiment que Dieu voulait le guérir, pouvait le guérir, mais il se disait, si Dieu ne me guérit pas, au moins je serai guéri par la diététique. Et finalement, au bout de 8 ans, il s'en est aperçu, en fait, il s'est aperçu qu'il avait un esprit double et il a complètement renoncé à son expertise en diététique, il s'est débarrassé de tous ses bouquins, il voulait plus du tout en entendre parler et il s'est dit, à partir de maintenant, je place ma foi en Dieu seul. C'est uniquement Dieu qui me guérira. Alors, je suis pas en train de dire que c'est mal la diététique, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut vous débarrasser de votre traitement médical. Si vous avez un traitement médical, continuez à le prendre. Mais cet homme, en fait, il disait, Dieu peut me guérir, je place ma foi, mais si ça ne marche pas, au moins, il y avait du si, le fait de suivre votre traitement médical n'est pas incompatible avec la foi. Vous pouvez très bien raisonner, c'est Dieu qui me guérit, mais le temps que ma foi soit suffisamment mature, éclairée, ferme, eh bien je vais prendre mon traitement parce que ça va me donner suffisamment de force à mon corps pour me permettre d'apprendre au sujet de ma marche avec Dieu. Les médicaments vont au moins me permettre d'être suffisamment vaillant pour placer ma confiance en lui. Voilà. C'est pas incompatible. Mais dans son cas, il y avait du doute et l'une des raisons pour laquelle bon nombre de personnes ne parviennent pas à être guéris vient du fait qu'ils ont un esprit double. Ils sont divisés dans leur cœur. Alors pour en revenir à cet homme brièvement, il a été guéri en fait. Quelques mois plus tard, il a été entièrement guéri de son cancer. Alors la Bible nous apprend notamment que le monde spirituel est comparable à un royaume. Lisez déjà ces 2 versets. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons ? Alors un peu de contexte, les Judéens accusent Jésus d'être le prince des démons parce qu'il chasse les démons, mais Jésus dit, si je suis le fils de démons, comment pourrais-je chasser d'autres démons ? Si le royaume est divisé contre lui-même, comment peut-il tenir ? Mais vous savez, ce principe peut s'appliquer aussi au royaume de Dieu. Et bon nombre de gens ne parviennent pas à recevoir la guérison parce qu'ils sont eux-mêmes divisés. Ils font partie du royaume de Dieu, mais ils sont divisés dans leur tête et dans leur cœur au sujet de leur approche, chrétienne par rapport à leur situation. Par exemple, ils vont raisonner, alors j'ai quelques exemples, les gens vont raisonner, est-ce vraiment dans la volonté que je sois guéri ? Est-ce vraiment dans la volonté de Dieu que je sois guéri ? Y a-t-il un péché dans ma vie qui m'empêche de recevoir la guérison ? Il y a du doute. Peut-être y a-t-il du manque de pardon dans mon cœur qui m'empêche de recevoir ? À nouveau, nous sommes divisés. Peut-être que Dieu me guérira si je donne plus d'offrandes. Il y a de la division, il y a une condition en fait. Peut-être que j'ai annulé ma prière à cause d'une mauvaise confession de foi. Division. Peut-être que je manque de foi.
à nouveau, il y a une division. Et voilà, on a de la division, on n'a pas cette foi ferme. La parole de Dieu n'est pas... nous ne sommes pas focus dans notre approche de la vérité et de la réalité. Hein. Ou bien on peut aussi basculer tout simplement dans l'incrédulité. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant des années, j'étais gravement malade. Alors je faisais tous les jours, j'avais un temps de prière et pendant environ 45 minutes, je déclarais la vérité, je prenais appui sur les réalités, sur les vérités de la parole de Dieu. Au sujet de ma situation, je déclarais, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri, je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Bref, toutes sortes de vérités sur lesquelles je prenais appui sur ma position, et c'était une très bonne chose à faire. Il y a rien de mal à ça, bien au contraire, mais le reste du temps, je pensais toujours à ma maladie, quoi. J'y pensais, donc j'étais divisé. Et bien souvent, on a cette double approche. On a peut-être une position de foi par certains égards, mais par d'autres égards, nous ne sommes pas focus. Imaginez par exemple un photographe. Si vous faites un petit peu de photo artistique, des fois, on crée un flou d'arrière-plan et on fait la mise au point sur le sujet central. Parce que le sujet que l'on veut valoriser, on veut valoriser le sujet central, le sujet le plus important, donc on va faire une mise au point sur cette personne ou sur cet élément, et on va créer un flou d'arrière-plan. Ce qu'on veut, c'est isoler le sujet de son contexte. Et c'est ce qu'il nous faut faire aussi concernant la guérison. Il y a un certain nombre de versets bibliques qui nous démontrent la guérison, la volonté de Dieu, toutes sortes de choses qui vont nous édifier dans notre foi. Nous devons nous concentrer sur cette chose, faire la mise au point et écarter toute autre parole contraire, toute autre pensée divergente, toutes sortes de choses qui peuvent nous éloigner du sujet principal qui est la guérison, l'amour de Dieu, sa bienveillance, sa fidélité, etc. Donc pensez à créer un flou d'arrière-plan et focalisez-vous sur le sujet central afin de ne pas être divisé. Jésus compare clairement le monde spirituel à un royaume. On sait qu'il y a un royaume des ténèbres et qu'il y a un royaume de lumière. Lisez cette parole. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés, Jésus nous a transportés d'un royaume, le royaume des ténèbres, pour nous transporter dans le royaume du Père. Et ce royaume est aussi comparé à un royaume de lumière. Alors, quelle est cette lumière ? C'est déjà le royaume de l'Esprit. Jésus nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais cet esprit, c'est aussi la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc comment marcher par l'Esprit ? Il faut marcher par la parole. Et cette parole, on nous dit aussi que c'est une lumière à nos pieds. On est passé d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière. Et nous sommes dirigés par l'Esprit. L'Esprit inspire la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le royaume de lumière. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, mais nous sommes appelés à marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Voici un autre verset. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc si on veut voir dans notre situation, nous sommes dirigés par la lumière qui est celle de sa parole. Et la parole a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc marcher par l'Esprit, c'est quoi ? Marcher par la parole de Dieu. Souvent on mystifie un petit peu cette parole, marcher par l'Esprit, mais en fin de compte, alors évidemment, marcher par l'Esprit, ça peut être aussi le fait d'être conduit par les dons du Saint-Esprit, il y a bien entendu, on peut recevoir une parole prophétique, mais marcher par l'Esprit, en fin de compte, et marcher par la lumière, en définitive, c'est marcher aussi par la parole de Dieu. Donc nous devons nous en tenir à ce que la parole de Dieu dit. Et cette parole qui est inspirée a la puissance de produire la vie en nous. Jésus qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si nous voulons être en union avec l'esprit,
nous devons garder chaque pensée soumise à sa parole. Nous ne pouvons pas laisser toutes sortes de paroles, de toutes sortes de pensées nous envahir. Nous devons nous en tenir à la parole de Dieu. Et beaucoup de gens sont divisés. Il y a un petit peu tout et son contraire. Et nous sommes divisés et le royaume de Dieu ne peut tenir et produire et nous permettre de récolter le fruit que nous sommes supposés produire, à savoir la guérison. Et c'est là où on en arrive à ce fameux passage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc Jacques ici parle de la sagesse, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, mais sans douter. Mais on pourrait appliquer de toute manière ce principe à n'importe quel sujet. Celui qui s'est approprié la foi, la guérison, doit croire qu'il a obtenu ce qu'il avait demandé sans douter. Il y a toutes sortes de pensées et Satan. Alors justement, comment aussi marcher dans la foi sans douter? Nous maintenir dans le repos de la foi. Le repos qui consiste à penser: ça y est, je l'ai, ça y est, je suis guéri, je suis guéri. C'est l'unique pensée sur laquelle on doit se maintenir. Nous sommes guéris, ça y est, c'est un fait déjà accompli. Et puis il y a aussi toutes sortes d'autres paroles qui peuvent aussi contribuer à édifier notre foi. Voilà, il y a toutes sortes d'autres versets qui peuvent nous aider à nous rappeler de la fidélité de Dieu, de sa bonté, de sa puissance, de sa bienveillance, etc. Mais nous nous reposons sur cette vérité que ça y est, c'est acquis, nous sommes déjà guéris. Et c'est pas de la méthode Coué, de l'autosuggestion, c'est une réalité. Nous sommes déjà guéris, tout comme nous sommes déjà pardonnés. Par ailleurs, vous savez qu'il c'est pas utile de demander pardon à Dieu, parce que nous sommes déjà pardonnés. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est confesser notre péché et recevoir sa grâce. Qu'on a péché, on peut pas dire Seigneur, je te demande pardon. Bon, c'est pas mauvais, vous voyez, mais non, ça serait plus juste de dire je reçois ta grâce. Déjà, je confesse mon péché. Seigneur, j'ai péché dans tel domaine. Maintenant, je reçois ta grâce. Mais le pardon, c'est quelque chose qui est déjà acquis. La guérison, c'est pareil. Nous sommes déjà guéris. Nous avons saisi notre guérison et nous nous reposons sur cette vérité que nous sommes déjà guéris, même si les symptômes ne sont pas là. Ils ne sont pas encore manifestés. Et Satan va tout faire pour nous sortir de ce repos de la foi. Il va nous bombarder la pensée et nous serons tentés de céder à ces mensonges. C'est pourquoi nous devons être fermes, nous devons saisir l'armure du croyant. C'est ça, on va lire d'ailleurs ce verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Alors c'est quoi cette force? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos propres forces, mais marcher, revêtir, se fortifier dans le Seigneur par sa force souveraine, c'est tout simplement saisir sa parole. Et ensuite, Paul nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et revêtir toutes les armes de Dieu, c'est tout simplement s'efforcer de rester dans la parole de Dieu. Et il y aura... Des fois, on pourrait être tenté de passer de l'esprit à la chair et de la chair à l'esprit. Lisez cet autre verset. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est incapable. Voici une autre traduction. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Voilà, Paul dit, vous pouvez, si vous suivez les tendances de votre chair, celles-ci produisent la mort, mais avoir l'affection, c'est-à-dire s'attacher aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors quand on parle de chair, c'est pas forcément le péché, mais c'est le fait de marcher par nos 5 sens et de donner libre cours à toutes les fantaisies qui nous passent par la tête. Oh, je suis malade, Dieu n'est pas fidèle, je suis pas guéri. Ah, je manque de foi. Voilà, c'est toutes ces choses. On marche dans la chair. Non, la Bible nous invite à marcher dans l'esprit, c'est-à-dire à s'en tenir à la parole de Dieu.
La parole de Dieu est vraiment absolument fondamentale. Hein. J'écoutais le témoignage d'une prédicatrice, je vous mettrai un lien vers son témoignage en dessous de cette vidéo. C'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Donc c'est l'histoire de Cindy Meza, c'est une pasteure hollandaise. Alors elle doit avoir d'autres origines, hein. Mais elle a eu un cancer, un grave cancer, je sais plus lequel, mais elle a eu un grave cancer et elle faisait des recherches sur Internet pour savoir comment être guérie par la foi. Elle cherchait vraiment des bons messages chrétiens et elle est tombée sur un enseignement qui disait que vous êtes déjà guéri. Et pour elle, c'était une illumination. Elle s'est dit, mais en fait, je suis déjà guéri. Hein, j'ai déjà parlé de cet enseignement. Et partant de là, sur cette base, elle n'a pas cherché à convaincre Dieu de la guérir, mais elle s'est dit, c'est bon, ça y est, je suis guéri de mon cancer. Mais ce qu'elle a fait quand même, elle a relevé plein de versets bibliques qui l'édifiaient, et elle en mettait partout dans sa maison, et elle passait son temps à les lire, à les déclarer avec son cœur, pas avec sa tête seulement, mais elle prenait appui avec son cœur sur ces vérités. Elle a fait ça pendant un certain temps, elle était dans un état catastrophique. Et un jour, elle était en prière, à louer et adorer le Seigneur, et elle a entendu une voix qui lui a dit « Où sont les symptômes ?» Puis elle a regardé ça. Mais en fait, c'est vrai, je n'ai plus aucun symptôme. Elle était guérie. Comment et pourquoi? Parce qu'elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. Elle n'avait qu'une seule pensée. Elle n'était pas divisée intérieurement. Le royaume de Dieu n'était pas divisé contre lui-même. Elle était focus sur la vérité de la parole de Dieu. Amen, c'est ça. Donc mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Restons fermes, restons dans le camp de l'esprit, faisons la mise au point sur le sujet principal, faisons un flou d'arrière-plan et n'ayons qu'une seule pensée qui est la pensée de l'esprit. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!